C'est l'heure du quiz dans Historiquement Vôtre. Mais attention, ceci est une alerte enlèvement. Les neurones de Stéphane Bern ont disparu. Non. La dernière fois que quelqu'un les a vus, c'était sur la question dite du cake aux fruits géants qui était plus grand que la tapisserie de Bayeux. Depuis, nous sommes hélas sans nouvelles des neurones de C'est Stéphane. moi qui l'avais eu. Mais que fait Darmanin? C'est la question qu'on a le droit de se poser. Pour Pour l'heure, et retrouver ces fameux neurones, jouons à Turn to be Alive. Stéphane, vous êtes prêt? Oui. Vous êtes déjà désabusé. Question numéro 1. Vous m'agacez. Oui, j'imagine. Vous êtes nerveux. Question numéro 1, Stéphane. Philippe le Bel meurt le 29 novembre 1314. Louis X le Hutin, on n'a jamais autant parlé de Louis X le Hutin depuis la création de cette émission. On a l'impression qu'il y a un descendant de Louis X le Hutin. Le rédacteur en chef qui pouffe derrière la vitre, je pense que c'est le descendant direct de Louis X le Hutin. Un roi dont tout le monde se fout, sauf nous. Louis X le Hutin lui succède au trône, mais refuse de reprendre son épouse Marguerite. L'année suivante, il épouse en secondes noces Clémence de Hongrie, fille de Charles d'Anjou. Comment on surnommait ce Charles d'Anjou? Il avait un surnom. Un surnom que moi-même, je connais. Ça vous donne un indice sur... Ah ben c'est Charles Martel. Vous avez... Mais qu'est-ce que vous... J'en ai trop dit. On l'appelait aussi Charles Martel, et j'en ai comme trop Charles dit. Martel. Vous avez vu, c'est terrible pour moi, parce que en donnant chapeau, l'indice que moi-même je Stéphane, pouvais connaître la bravo, réponse, il a tout de suite pensé à quelque chose de très simple. Et voilà, c'est dingue, c'est Charles Martel, effectivement. Il y a deux Charles Martel, notre Charles Martel de la bataille de Poitiers. Charles d'Anjou, il y a Charles Martel et Charles d'Anjou qui est Charles Martel de Hongrie. Et ça, je l'ignorais. Là, vous m'avez bluffé, Stéphane. On a appris un truc à Clémentine Portier-Keltenbach. Voilà qui est étonnant. Question numéro 2 pour vous, Clémentine. Autre question sur Charles Martel, décidément. On a beaucoup entendu cette phrase à l'école. 732, Charles Martel arrête les Arabes à Poitiers. Eh bien, le père de Charles Martel était polygame. Vrai ou faux? Qui était, c'était ça, je ne peux pas trop donner l'adversaire de Charles Martel, c'était Abderrahmane. Vous me parlez du père. Non, je vous parle du père de Charles Martel. C'est Charlemagne. Attends, Charlemagne est le fils de Charles. Non, c'est Pépin le Bref, Charles Martel et Charlemagne. Donc Pépin le Bref est le fils de Charles Martel ou son père. Et le grand-père de Charlemagne. Ils étaient. Oui, je pense qu'en tout cas, Charlemagne, lui, s'il n'était pas polygame, il avait donc plein de concubines. Est-ce que son père a pu être polygame? C'était en même temps un des premiers rois chrétiens, donc il n'aurait pas été polygame comme ça. Un roi chrétien polygame, d'après vous? Je pense pas, parce qu'à partir du moment où Clovis se convertit au christianisme, il n'est plus question d'être polygame. Non, je dirais non. Elle dit non. Vous avez perdu. L'histoire dit oui. Pépin de Herstal avait deux épouses, Plectrude et Alpaïde. En même temps ? Alpaïde était d'abord la maîtresse. Un évêque a refusé de la marier à Pépin, du coup son frère l'a tuée. L'union a finalement eu lieu. Elle était morte. Nous avons donc... Mais qu'est-ce que vous me racontez ? Non, mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Vous avez vu comme j'ai dit ça d'un ton assuré en réalisant que la réponse était con. Redites, vous êtes écouté parler là ? Mais oui, malheureusement. Non, mais n'importe quoi. J'ai essayé d'avoir un ton vraiment assuré pour que ça passe comme une lettre à la poste. C'est raté. Bon, nous vérifierons cette réponse pour voir si le point est vraiment perdu pour Clémentine ou si au contraire, c'est un point en moins pour le concepteur du quiz. Question numéro 3 pour vous, Stéphane Bern. Les Énochiens, ces deux choses, sont les descendants de Enoch, le patriarche de la Bible, mais aussi le club très fermé des entreprises familiales qui ont plus de 200 ans d'existence. Absolument. Mais ce n'est pas la question, il n'y a pas de question encore. Écoutez-moi, Stéphane. C'est la société Marie Brizard qui est à l'origine de ce club. Est-elle plus ancienne que l'entreprise Beretta, qui fabrique des armes? Est-ce que Marie Brizard est plus ancienne que Beretta? Oui. Ouais, et Stéphane, vous pouvez être sûr que ça va se jouer à 6 mois près, cette histoire-là. Pas tout à fait. Plus que ça, plus d'un an ou deux. Voilà. Largement plus. Alors, d'après vous, Stéphane, Marie Brizard. Attendez, Beretta. Ou Beretta. Beretta, je crois que c'est beaucoup plus ancien. Quelle est la marque la plus ancienne des deux? Honnêtement, parce que en fait, j'ai connu des Beretta. Bon, je ne vais pas vous raconter ma vie. Et qui étaient très prétentieux. Ah oui. Et il me calculait pas, vous voyez, j'ai pauvre roturier, etc. Et c'est vraiment l'aristocratie de Brescia en Italie, vous voyez. Donc vous verriez ça bien avant. Moi, je verrais Beretta, allez, je dirais
Oui, mais Je ils sais n'avaient pas, pas déjà Attendez, créé une société. Attendez, il va nous donner je- une date. Non, non, Oui. mais écoutez, je sais que Marie Brizard, c'est le 18e, et donc Beretta, je dirais 17. Oui, mais attendez, ça les dépend. années 1600. C'était ou, la famille Beretta ou l'invention du Beretta? Non, la création, création De l'entreprise, création de l'entreprise. Beretta. Hein, Oui, voilà. parce qu'ils se font partie des Énochiens, des gens très, très anciens, puisqu'Énoch, évidemment, c'est le nom. Ah, c'est là où ils voulaient vous coincer. Oui, d'accord. Oui, vous avez sans doute raison. là. Moi, écoutez, Ouais. honnêtement, je dirais Beretta est plus ancienne que Marie Brizard. Voilà. Vous avez gagné. C'est oui, Stéphane, Bravo. c'est oui, Oh oui, là oui, là, c'est c'est un Beretta. festival. C'est Beretta When qui the est la plus wind ancienne. get the win and the no get the no. C'est Raffarin. Et donc, oui, bon, je vous remercie de le mec qui sous-titre Ah ses non, vannes. mais il Oui, sent on a plus, là, compris votre aujourd'hui. imitation. Stéphane, c'est une entreprise italienne qui date non pas de 1600 et quelques, de 1526. Oh, c'était pas et loin. oui, et Marie Ouais. Brizard est une marque française qui est née en C'est le 1757. 16e siècle, c'est pour ça qu'il il a Il a une petite- confondu. oui, il a confondu. Question Bravo, numéro 4, hein. attention Clémentine. Bravo. Attention Clémentine. L'ammoniac est un Oh, gaz incolore, mais irritant, avec une odeur piquante. Son nom vient du dieu égyptien Amon. Vrai ou faux? Je vois pas le Un dieu rapport dont on a parlé ici. entre Amon et ammoniac. Non, je dirais spontanément, je dirais non, et je trouverais consternant que ce soit le cas. Ça serait consternant que ça soit le cas. Vous avez Mais je perdu. veux dire, la vie est parfois consternante, Clémentine. Il faut vous y Ah donc préparer. Vous ammoniac, n'êtes pas ça vient armé. d'Amon, le dieu égyptien. Et Non, oui, mais en actuelle extraordinaire. Libye, près d'un temple dédié au dieu Amon, l'une des principales divinités du panthéon égyptien, on pouvait observer un sol gorgé de sel d'où s'échappait ce gaz. Les Grecs appelèrent donc Oh, ça mais c'est l'ammoniacon. Oh, c'est C'est magnifique. au XVIIIe siècle qu'un Français a donné le nom d'ammoniac à ce gaz composé d'azote et d'hydrogène. Vous aviez déjà entendu ça, Stéphane, cette histoire-là? Non. Non. Ouais, c'est une belle histoire, hein, magnifique, magnifique. magnifique, bravo. hein. Et surtout, Stéphane, admirez ce que c'est que perdre avec panache. C'est ce que nous prouve Clémentine, puisque vous avez emporté Ah, la mise bravo, là aujourd'hui. c'était une très belle Stéphane, victoire. hein. Très belle victoire, très nette et sans bavure, je dis bravo.